Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire une correction de quelques QCM de la première colle du 4, sachant que vous trouverez des remarques supplémentaires sur le forum, et aussi dans la correction détaillée. Alors le premier QCM qui a posé problème c'était le QCM 1, donc c'était une histoire de dérivée, donc il faut bien connaître ces formules, elles sont à apprendre par cœur. Et l'item E ici avait posé quelques problèmes, donc on va voir comment on peut dériver moins 1 sur racine de x. Alors, moins 1 sur racine de x, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous identifiez 1 sur v, et vous savez que la dérivée de 1 sur v c'est moins v' sur v carré. Donc dans ce cas, v de x c'est racine x, et v' de x c'est 1 sur 2 racines de x. Donc si vous remplacez ça dans la première formule, ça vous donne moins 1 sur 2 racine x divisé par racine de x au carré. Vous simplifiez tout ça, ça vous donne 1 sur 2 racine x divisé par racine x fois racine x. Du coup, je me retrouve avec 3 racines x au dénominateur, et j'ai bien 1 sur 2 racines de x puissance 3. La deuxième façon de voir les choses, c'était de raisonner en exposant. 1 sur racine x, c'est 1 sur x puissance 1,5, donc c'est x puissance moins 1,5. Je sais que la dérivée de x puissance a, c'est a fois x puissance a moins 1, donc si je remplace, ça me donne moins 1,5 fois x puissance moins 1,5 moins 1, c'est-à-dire moins 3,5, et si je simplifie, je retombe bien sur 1 divisé par 2 racines de x puissance 3. Autre QCM qui a posé quelques soucis, c'était le QCM 8. Tant que la mention choix unique ou ce QCM n'a qu'une réponse de vrai n'est pas mentionnée, il peut y avoir plusieurs propositions qui soient justes. Et c'était le cas ici, les items C et E étaient vrais, puisque en fait dans l'item E on a factorisé par moins 1. Mais sinon les deux items sont totalement équivalents. C'est surtout un piège que vous rencontrerez au nœud 1 et au nœud 3 avec tout ce qui est unité ou puissance de 10, mais ça peut exister également au nœud 4, vous en aviez ici en exemple. On passe au 7 avec le QCM 32. Dans ce QCM, il y a un piège très classique qui est le piège moyenne-médiane. Il ne faut surtout pas confondre ces deux définitions. Dans les deux cas, moyenne et médiane sont des paramètres de position, donc l'item A était faux, et on vous faisait un piège dans l'item C. La moyenne, c'est simplement la somme des valeurs divisées par l'effectif. Pensez à la moyenne que vous calculiez quand vous étiez au lycée. Et la médiane, par contre, c'est une histoire de rang. Il y a 50% des valeurs qui sont avant la médiane et 50% des valeurs qui sont après la médiane. Un cas particulier est celui de la normale. Dans le cas d'une normale et uniquement dans ce cas-là, on a moyenne égale médiane égale mode. Ça se voit assez facilement quand vous regardez la courbe de cette courbe. Dans le QCM 32, on vous précisait bien qu'on n'était pas dans le cas d'une loi normale. Donc du coup, vous ne pouviez pas appliquer cette égalité, il fallait bien différencier les deux définitions. Du coup, l'item C était faux. Petite précision supplémentaire par rapport à l'item E, qui vous parlait de coefficient de variation. Je vous rappelle que c'est le rapport écart-type divisé par moyenne. Ici, on vous donnait un écart-type qui était inférieur à la moyenne, donc vous vous rendiez compte que le coefficient de variation était inférieur à 1. Et du coup, sans faire le calcul, vous pouviez éliminer l'item E. Ce sont des raisonnements qui sont importants à avoir en maths, puisque sans faire le calcul, vous mettez faux à une réponse, et ça vous permet de gagner du temps. Et c'est important en maths, où justement on n'a pas de temps. On finit avec le QCM 33. Plusieurs étudiants ont signalé, oui, fallait un effectif, sinon c'était pas possible de calculer. Bah si, c'était possible de calculer un intervalle dans lequel on trouvait 95% des patients. Pourquoi? Car on était dans le cas précis d'une loi normale. Et dans le cas d'une loi normale, vous avez des intervalles à retenir. L'intervalle moyenne moins un écart-type, moyenne plus un écart-type, vous avez 68% des valeurs qui sont dedans. Et de façon similaire, dans l'intervalle moyenne moins 2 écart-types, moyenne plus 2 écart-types, vous avez 95% des valeurs qui sont dedans. Ce sont deux intervalles à bien retenir. Et ça, peu importe l'effectif. Ici, on me donnait la moyenne, on me donnait la variance, donc je pouvais calculer cet intervalle. Attention à ne pas aller trop vite, et bien voir si on vous donne une variance ou un écart-type. Ici, il ne fallait pas oublier de reconvertir ma variance en écart-type en prenant la racine carrée, sinon le calcul était erroné. Donc si j'ai un peu de mal pour 0,25, je repasse en puissance de 10, ça me donne 25, 10 moins 2. La racine carrée de 25 c'est 5, et la racine de 10 moins 2 c'est 10 moins 1. Donc du coup la racine carrée de 0,25 c'est 0,5.
Je sais que 95% des valeurs sont dans l'intervalle moyenne moins 2 écarts types, moyenne plus 2 écarts types, soit ici, moyenne plus ou moins 2 fois 0,5, donc plus ou moins 1, je retombe bien sur 2,5, 4,5. Pour finir, deux remarques plus générales. D'abord, attention au QCM pondéré. Certains étudiants étaient assez étonnés de voir leurs notes par rapport à ce qu'ils avaient calculé, tout simplement parce que les QCM pondérés, ça va très vite de perdre des points, donc beaucoup de sélection se fait dessus. Donc essayez de bien les réussir, et surtout, tentez toujours votre chance. Au pire, vous aurez qu'une chance sur 5 d'avoir les points, mais c'est déjà mieux que de mettre tout faux. Deuxième conseil, surveillez bien votre temps. Vous voyez qu'une colle de maths, c'est très rapide. Vous aurez certainement pas le temps de finir le jour du concours, mais c'est pas grave. Faites tous les QCM de cours pour gagner des points facilement et rapidement, et gardez les exos pour la fin, en faisant attention à ne pas décaler sur votre grille. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et bonne révision!